Bonjour à tous, donc on est au JSFC, je suis Mansour Kara de l'hôpital Pompidou. Je suis avec Francis Bessières. On sort d'une super session sur le ventricule droit systémique passionnant. Alors Francis, bonjour. Bonjour. Alors Emre Belli nous a rappelé qu'il y avait des chirurgies de la valve tricuspide, mais on sait qu'il faut la remplacer dans le VD systémique. On sait que l'arsenal thérapeutique, il n'y en a pas beaucoup, on raconte un peu sur le Forxiga. Mais toi, tu nous as parlé de l'électrophysiologie. Quelles sont les nouveautés pour toi? Alors, les nouveautés, globalement, elles se résument en 3 axes. La première nouveauté, qui n'en est pas vraiment une, c'est d'intégrer finalement la prise en charge des arythmies supraventriculaires, dont on sait qu'elles jouent un rôle majeur dans la détérioration du ventricule droit systémique, que ce soit dans les doubles discordances à l'état isolé ou dans les ventricules droits systémiques, par exemple post-chirurgie de Mustard ou Senning. Donc la prise en charge des arythmies supraventriculaires est extrêmement importante, requiert des centres spécialisés pour s'y retrouver dans ces oreillettes assez folkloriques, mais apporte vraiment un plus tant en termes de qualité de vie que de survie d'insuffisance cardiaque, que probablement de prévention de la mort subite. Le deuxième point que j'ai abordé, qui s'est cantonné cette fois-ci à la prise en charge et à la prévention de la mort subite, s'est intéressé finalement aux spécificités du ventricule droit systémique, et on sait que, contrairement à d'autres cardiopathies congénitales mieux comprises, les ventricules droit systémiques répondent encore assez difficilement aux logiques de stratification de la mort subite. Et finalement, on est efficace que quand il s'est passé un événement en prévention secondaire. Et de manière générale, les arythmies organisées sont extrêmement rares. Avec Victor Waldman, on a pu commencer à analyser un peu les données du registre France des ablations congénitales, et on se rend compte que sur la centaine d'ablations qui a été réalisée en France, une petite dizaine seulement concerne des ventricules droits systémiques. Donc c'est une proportion extrêmement faible de patients. Et est-ce que tu penses qu'une arythmie dans une double discordance, c'est annonciateur de... En fait, il faut déjà commencer par les greffes chez ces patients-là ou pas trop Je pense qu'il y a arythmie. Une arythmie organisée macro-rentrante autour de l'anneau mitral est complètement éligible à une ablation par cathéter qui sera probablement très efficace. A l'inverse, un patient qui a déjà eu plusieurs ablations, qui fait de la fibrillation auriculaire, qui a un ventricule droit qui n'est plus bon, devra, je pense, assez précocement, pour réussir son parcours de transplantation, être orienté vers celui-ci. Merci beaucoup, c'était super sympa.